Allez, bonjour à tous. Donc un petit TD d'application sur les coupes spéciales, histoire de réviser un petit peu. Alors, première pièce ici, donc une pièce avec un grand alésage au milieu, des perçages lamages, on a un petit peu de tout. On va voir la demi-coupe. Donc on a une vue de face non coupée, une vue de dessus et une demi-coupe. La demi-coupe est utilisée sur les pièces symétriques. Donc le principe c'est que d'un côté on verra l'intérieur, de l'autre côté on voit l'extérieur. Bon, on va commencer par dessiner ce qui n'est pas coupé, c'est le plus facile. Vue d'extérieur, donc vue de droite ici, on regarde au bout de la pièce, on voit bien l'entaille ici. L'alésage il est en pointillé et le perçage lamage, il va y en avoir un derrière ici qu'on ne voit pas. Il est en pointillé aussi. Voilà pour la demi-coupe. Ah, ce pointillé là c'est la nervure qui est derrière, c'est pour ça qu'elle s'arrête à ce niveau là. Et l'autre côté c'est coupé, on va voir l'alésage ici, côté coupé. Donc hop, on voit l'alésage, toujours la nervure derrière, il y a toujours les pointillés. Le perçage lamage ici en pointillé c'est celui-là. Et la particularité de la demi-coupe là c'est que si je coupe réellement à ce niveau j'ai une arête en très fort, alors que sur une demi-coupe on la dessine pas. Indication de coupe c'est exactement comme si on faisait une coupe entière. On met juste les lettres, on n'indique pas que c'est une demi-coupe. Voilà pour la demi-coupe. Coupe brisée à plan parallèle. Donc toujours sur la même pièce, on commence à la connaître. Donc on a la vue de droite qui est faite entièrement, non coupée, vue de dessus. Et là on a coupé à ce niveau-là, on a changé de plan. Donc plan parallèle, les deux plans de coupe, celui-là et celui-ci, sont parallèles, c'est d'où le nom de la coupe. Et brisé, c'est parce que le plan de coupe il n'est pas continu, il a été brisé pour changer de plan. Bon ben on va peut-être la couper en perspective, voilà ce qui est fait. On coupe ici, on change de plan et on coupe à ce niveau là. Donc je commence par dessiner la partie de droite. Je coupe à ce niveau là, je passe bien dans le perçage lamage, on le voit, et dans l'alésage on le voit. Et avec les petits morceaux de tréfort ici, on signale le changement de plan, toc toc. On va couper de l'autre côté maintenant, plus en avant. Donc on voit bien le perçage lamage, une arête très fort ici, l'arrêt de ma coupe à ce niveau-là. Comme la demi-coupe au niveau du changement de plan, ce n'est pas signalé. Donc on a le trait d'axe. Si je coupais réellement la pièce, j'aurais un trait fort. Par contre, on laisse le trait d'axe. Et là, c'est un petit peu spécial. Les hachures s'arrêtent sur le trait d'axe. Ça existe. Donc là, ça vous alerte qu'il y a quelque chose de spécial. Au niveau de l'indication de la coupe, on n'indique pas que c'est une coupe brisée à plan parallèle. C'est une indication classique comme les autres. Donc quand je vois ce genre de choses, il faut bien regarder le plan de coupe où il passe. On a changé de plan. Voilà, coupe brisée à plan parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on va revoir d'autre? Section sortie. Ah, les sections. Ça, j'aime bien. Donc, les sections, c'est pour une coupe, on enlève ce qui est devant le plan de coupe et on dessine tout ce qui reste. Une section, je vais enlever ce qui est devant le plan de coupe et je vais enlever aussi ce qui est derrière le plan de coupe. Je vais garder juste une petite lamelle, une petite tranche. Donc, en perspective, ça me donne ceci. La section sortie AA qui va être à faire à côté. Une section rabattue, suivant l'axe B ici, BB, qui va être dessinée directement dessus. On va commencer par la plus simple, la sortie. Je prends la tranche ici, j'enlève tout ce qui est devant le plan de coupe, j'enlève tout ce qui est derrière le plan de coupe. Il va me rester que cette partie-là à dessiner ici. Donc les dimensions perçage lamage, on les a sur la vue de dessus, on les a là aussi. Section rabattue. Donc là j'ai indiqué un plan de coupe, des flèches, des lettres, mais c'est pas utile, il suffit de mettre un trait d'axe. D'ailleurs, ce devrait être un trait d'axe ici. Donc je vais prendre la petite tranche ici, je vais la faire pivoter autour de cet axe ici. Et voilà, je la dessine en très fin, pour pas confondre avec les traits forts de ma pièce. Et c'est le seul cas où on peut avoir des hachures qui traversent le trait fort. Là, on le voit bien. À ce niveau-là, ça coupe aussi à ce niveau-là. Voilà, et on termine par une coupe brisée à plan séquent. Donc c'est la plus spéciale, je n'aime pas tellement celle-là. Donc une petite pièce ici qu'on voit en perspective pour comprendre sa forme. On a un premier plan ici, droit, on va couper à ce niveau-là, on va couper le haut de la pièce, donc je vais couper à ce niveau ici, et après je vais avoir un plan incliné.
Bon, on va déjà s'occuper de ce côté-là. Je coupe ici, donc ça me donne... Je commence ma coupe à ce niveau-là. Je commence la coupe de la nervure à ce niveau-là. Et ici, je tombe dans l'alésage du centre, ici, pas de souci. En pointillé, là, j'ai la petite rainure ici qui débouche par là. Cette rainure inclinée. Et mes petits perçages dans les oreilles, là. Les deux perçages dans les oreilles. Alors, le côté incliné. Coupe brisée à plan séquence, sa particularité, c'est que ce plan incliné, on va le ramener droit ici. Donc, soit je ramène ici droit et je projette à ce niveau-là. Soit, bon, on mesure directement. Hein. Cette longueur-là, on la reporte en partant du centre ici. De ce côté-là. Donc, c'est quand même spécial. On est loin de la réalité de la pièce si on l'a coupée réellement. Voilà. Donc là, on est venu couper en plein dans le trou taraudé. Pour bien montrer ses dimensions. On pourra le coter comme ça. Voilà pour la coupe brisée à plan séquent. Eh bien, c'est déjà fini. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt. Hé, monsieur Morel, vous avez fini de bosser? Oui, pas tout à fait, mais... Bah, on fait quand même un tour à la mer. Tu crois qu'on a le temps? Bah oui, on a toujours le temps pour un tour à la mer. Ouais, puis c'est les vacances, là. Oui. Alors, on va où, là? Alors là, je sais pas. Ah oui, Erquy. C'est Erquy, là. Alors là, on est à Erquy. Et il y avait des petites vagues mignonnes. Ouais. Est-ce que c'est beau? On profite du soleil. Ah, on est arrivé à À Saint-Briac. Saint-Briac, petite maison spéciale, hein. Belle vue sur la mer. Et un sacré beau bâtiment. Une sacrée belle main. Où ça? Avec accès plage. Ah, il y a de quoi faire de belles balades en Bretagne. Vous savez pas où aller en vacances? Venir traîner par ici. Allez, on va se rentrer peut-être. Ouais, faut quand même travailler. Ouais, un petit peu. Allez au boulot. C'est parti.